Europe 1 Soir, l'interview politique. L'interview politique d'Europe 1 Soir que l'on peut aussi suivre en direct et en vidéo sur europe1.fr. Bonsoir Arlette Chabot. Bonsoir. Vous recevez ce soir la patronne d'Europe Écologie Les Verts. Et elle s'appelle Cécile Duflot. Bonsoir Cécile Duflot. Bonsoir. Alors c'est le 8 mars, la journée de la femme, et la femme depuis 3 jours, c'est Marine Le Pen, en tête dans les sondages, en tout cas pour le premier tour de l'élection présidentielle. Vous vous sentez un peu responsable de cette montée du Front National ? D'abord, pour moi, c'est pas la femme. Pour le coup, c'est bien. La politique, c'est l'égalité, et c'est clairement une ennemie politique. Donc, je me sens pas responsable, en tout cas, de cette situation. Je me sens responsable de faire en sorte qu'elle évolue et qu'elle change. C'est parce que la gauche trouve pas le discours qu'un électorat populaire va à l'extrême droite. Je vais vous dire, c'est pour ça que je suis écologiste aussi. C'est que je crois qu'effectivement, il y a un épuisement des vieilles solutions politiques, et que la réponse à cet épuisement, c'est pas la haine, c'est pas trouver les coupables, c'est pas essayer de fracturer notre pays, c'est trouver de nouvelles solutions, et des nouvelles solutions qui répondent à la crise économique, qui répondent à la crise écologique. Et ces solutions-là, elles sont écologistes. C'est effectivement pour ça que je fais de la politique. Donc c'est la droite, c'est la faute de la droite, c'est pas la faute de la gauche. Non, j'ai pas dit c'est la faute de la droite non plus. Je dis cherchons pas le coupable finalement. Ça sert à rien. Agissons, parce que avec le Front National, on est toujours dans la réaction. Il faut être dans l'action, c'est-à-dire les affronter en disant que leur discours n'est basé sur rien, qu'il y a beaucoup de com. Encore plus, on va dire que Sarkozy, elle a battu Sarkozy à la com. Mais c'est pas une raison pour pas lâcher le terrain sur le fond et sur les solutions politiques. Vous êtes le seul responsable de gauche qui dit pas mais c'est la faute de Nicolas Sarkozy, le débat sur la laïcité, l'islam, hop, on sert des plats chauds au Front National. Vous ne dites pas ça, hein? Je dis que bien sûr, ils se tiennent par la barbichette et qu'ils s'alimentent mutuellement, sûrement. Je dis surtout que ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, à mon avis, là où il y a une vraie faute, c'est pas tant vis-à-vis de Marine Le Pen, c'est vis-à-vis de notre pays et vis-à-vis de tous les habitants de ce pays qui sont, pour certains d'entre eux, citoyens français. Dans notre région, dans ma région, en Île-de-France, il y a un tiers des jeunes de moins de 25 ans dont un des parents est immigré. Avec tous les discours qu'on nous sert depuis un an, ils se sentent pas considérés, ils se sentent humiliés, et moi, ça me choque profondément. Simplement, je dis, je suis une femme politique, je suis dans l'action politique, avec tous les écologistes. Ce qu'on souhaite, c'est apporter une réponse. C'est dire que face au chômage, aux 5-6 millions de chômeurs qu'il y a dans notre pays, il y a des solutions, et ces solutions, c'est pas de dire renvoyons les immigrés dans des bateaux comme cette débile de députée de l'UMP. Moi, à votre place, je me battrais un peu la coupe quand même, parce que vous êtes pour la régularisation des sans-papiers, vous êtes pour une Europe ouverte qui fonctionne. Le Front National, c'est exactement l'inverse, et c'est eux qui montent. Oui, mais donc parce je que me dirais, facile. peut-être que nos solutions, ça marche pas du tout. Non, c'est que je crois que justement nos solutions, on les met pas en œuvre. On est pour aider notamment au développement des pays du Sud, parce que la vérité, Madame Chabot, c'est que quand des femmes sont prêtes avec leurs bébés à prendre des bateaux et à risquer leur vie et la vie de leurs enfants parce qu'elles n'ont pas les moyens de le nourrir, c'est pas en mettant des fils de fer barbelés autour de l'Europe qu'on va s'en sortir. La solution pragmatique, c'est justement d'aider à organiser cette solidarité avec les pays du Sud. C'est ça la vraie bonne solution, parce que quand l'arrachement de son pays, c'est jamais facile. Donc la réponse à l'immigration, c'est pas la haine et c'est pas de renvoyer les bateaux. C'est stupide. C'est même objectivement stupide. Marine Le Pen, elle sera lundi à Lampedusa. Et vous manifestez comment votre solidarité éventuellement avec des immigrés ? Mais je vais vous dire, je pense que Marine Le Pen, comme je vous l'ai dit, elle fait dans la com, et moi, le sujet où ça m'interpelle, c'est que la politique. Elle est quand même, non ? Franchement, il y a des gens qu'on reconnaît justement au fait qu'ils osent tout, mais elle va dire aux gens qui sont à Lampedusa que ce qu'il faut, c'est qu'ils reprennent la mer dans l'autre sens. Elle va dire à ces familles qui n'ont pas les moyens de nourrir leurs enfants, elle va leur dire ça. C'est impossible. C'est impossible. Donc elle fait d'ailleurs comme d'autres, et ça c'est très grave. C'est-à-dire qu'elle utilise les questions internationales pour faire de la politique intérieure. Quand on importe le débat sur la Turquie et sur l'entrée de la Turquie en Europe dans le débat national, on fait une faute, on fait une erreur, et ça s'est vu avec les révolutions des pays arabes. On se trompe, on manque à ses responsabilités, et on n'est pas à l'échelle de l'histoire. Pour Marine Le Pen, en plus, le sujet essentiel, c'est de faire parler d'elle. Alors Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre, responsable de l'UMP, dit aux élections cantonales, au deuxième tour, s'il y a le choix entre un socialiste et un candidat du Front National, forcément, je voterai socialiste. Et vous, si ça se produit entre un candidat de gauche et un candidat de droite et un candidat du Front National, vous voterez pour l'UMP ? Ah oui, et même je l'ai déjà fait. Avec Jacques Chirac, on est un certain nombre à l'avoir déjà fait. Et justement, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que ça n'arrive pas. Et je pense que le sondage dont tout le monde a parlé, pour l'instant, c'est à la fois un signal d'alerte, mais c'est pas encore une réalité. Moi, je sais aussi que les gens qui répondent au sondage, ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils mettent pas un bulletin dans l'urne. Ils savent aussi que ça crée du trouble, ça fait du désordre, ça dérange un jeu politique bien rangé. Mais ce que je crois très important, c'est justement de ne pas se retrouver dans cette situation, et que pour nous tous, on a intérêt à faire
faire vivre le débat démocratique, à gauche, à droite, au centre, partout, parce que sinon on laisse le monopole de l'alternative uniquement à Marine Le Pen. Donc il faut sortir du bipartisme et c'est ce que font les écologistes depuis longtemps. Alors, il y a le premier, Daniel Cohn-Bendit, et puis José Bové, il y a quelques jours, on dit s'il y a un risque de 21 avril, d'une répétition, il ne faut pas qu'il y ait candidat vert à l'élection présidentielle. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Il faudra renoncer à avoir un candidat Europe Écologie Les Verts? Sauf que le seul souci dans cette analyse, moi je suis à l'aise avec l'élection présidentielle et on me nombre à l'aide, c'est une mauvaise élection ultra personnalisée. Bon, une fois que vous avez dit ça, vous êtes prête à retirer le candidat Je vais ou vous pas? dire, c'est pas de l'arithmétique, la politique. C'est-à-dire que c'est pas... Parfois si, quand même, quand ça se joue à 300 000 ou 400 000 voix, c'est aussi de Exact, l'arithmétique. sauf que c'est pas parce que vous enlevez votre candidat qu'instantanément, les électeurs qui auraient voté pour votre candidat parce qu'ils croient en votre projet, ils votent pour quelqu'un d'autre. Et je pense que justement, on fait reculer Madame Le Pen et les idiots du Front National quand on les confronte à la réalité, quand on alimente le débat politique, quand on a l'air frileux, replié sur son rocher, en donnant le sentiment que la classe politique se tient couate, resserrée, frileuse et qu'elle a peur du débat avec le Front National, on a tort. Il faut l'affronter sur le fond. Vous aurez un candidat. Moi, aujourd'hui, c'est ma position parce que je pense que c'est d'ailleurs une des responsabilités historiques des écologistes, c'est de montrer qu'il y a une solution, de l'espoir face aux vieilles recettes. Vous pouvez prendre le risque historique à nouveau de faire éliminer un candidat de gauche. L'autre possibilité, qui est très importante, enfin l'autre élément, c'est à la fois d'avoir cette réflexion sur la présidentielle, mais aussi de montrer qu'on travaille à une alternative politique. On n'est pas nous non plus isolés de notre côté, on est capable de travailler une alternative collective. Mais on n'en est pas là encore, et l'important justement, c'est de faire vivre le débat démocratique sur les vraies solutions. Alors beaucoup à gauche sont indignés parce que le procès de Jacques Chirac est reporté, mais beaucoup à gauche s'interrogent aussi sur la situation socialiste dans les Bouches-du-Rhône. Pour le moins, il y a des conflits d'intérêts. Un rapport d'Arnaud Montebourg, le PS dit qu'il va enquêter, une sorte d'audit. Est-ce que vous dites, si le PS ne fait pas le ménage, nous, au second tour des cantonales, on ne votera pas pour le candidat socialiste, au moins dans les Bouches-du-Rhône? On a dit les choses de manière très claire pour les Bouches-du-Rhône. Il y a une logique de système qui s'est installée et que ce qu'a dit de manière semi-publique Arnaud Montebourg, ce qu'a dit un ancien député socialiste, c'est ce que disent beaucoup à mots couverts. C'est vrai qu'aujourd'hui les choses ne sont pas judiciairement clarifiées, sauf que le soupçon, il est très lourd, il fait peser une responsabilité très grande aujourd'hui sur le Parti socialiste dans les Bouches-du-Rhône, c'est celui de discréditer la politique. Vous avez parlé avec Martine Aubry, par exemple? Vous paraît que vous parlez souvent avec Martine Aubry. Oui, et elle connaît notre position, elle sait la position qu'a prise Laurence Wisniewski, que prendront effectivement les candidats d'Europe Écologie au soir du premier tour. En l'état, il ne nous est pas possible de donner le sentiment que finalement, ce qui s'organise et la manière dont les choses se passent dans les Bouches-du-Rhône, c'est pas si grave. Si, c'est grave. C'est un système qui est basé sur l'entre-soi, sur les menaces, sur la pression très forte et justement sur le silence. Et c'est justement parce qu'on a organisé cette pression sur les uns et sur les autres qu'on ne permet pas à la démocratie de s'exercer. Et ce genre de principe, cette manière de fonctionner, nous, on ne peut pas l'admettre. Ça fait du mal à la démocratie. Merci. Nicolas? Oui, les questions maintenant, Cécile Duflot, les 2 dernières minutes, les questions que nos auditeurs vous posent via la page Facebook d'Europe 1 Soir ou bien par Twitter. J'en ai pas mal, notamment la majorité des questions, c'était sur est-ce qu'il ne faudrait pas retirer une candidature écologiste en cas de trop gros risque de nouveau 21 avril. Vous venez d'y répondre, donc celle-là, on l'oublie. Il y en a une plus précise. Pourquoi est-ce que vous-même, vous ne seriez pas candidate plutôt que la rugueuse Eva Joly ou le polluant Nicolas Hulot? J'ai déjà répondu plein de fois. On s'en lasse pas. Mais je vais vous dire, il faut aussi, vous avez dit, prenez vos responsabilités. Moi, ma responsabilité, aujourd'hui, telle que je la conçois, c'est à la fois de conduire l'ensemble des écologistes à progresser, à faire une nouvelle étape du rassemblement, et aussi de travailler à cette alternative politique qui laisse pas de la place à l'extrême droite. Donc c'est là qu'est ma place. Ça, c'est fait. Une question de Vincent qui vous demande, est-ce que vous diriez que le gouvernement, à la solde du lobbying nucléaire, est en train de tuer la filière photovoltaïque? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la filière photovoltaïque, elles pèsent y compris sur des emplois, elles sont scandaleuses. Les énergies renouvelables, c'est 3 fois plus d'emplois, en gros, par kilowattheure produit que le nucléaire. Donc c'est aussi, ça fait partie des solutions quand on parle des solutions au chômage qui sont très importantes. Et c'est une faute que de combattre aujourd'hui les énergies renouvelables comme le fait de façon vraiment réactionnaire le gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord avec Anne-Rose qui dit que les éoliennes, ça fait vraiment beaucoup de bruit? Ça dépend ce que c'est, beaucoup de bruit. Enfin, elle cite un exemple, elle a cru que sa voiture, elle était en train de tomber en panne, elle s'est arrêtée, elle a découvert que non, elle roulait de nuit, non, elle était à côté d'une éolienne, c'était pas sa voiture qui faisait du bruit. Et ben voilà, comme ça, il faudrait que les gens soient plus habitués aux éoliennes, comme ça ils seraient pas perturbés. Très honnêtement, aujourd'hui, si on a un vrai plan d'économie d'énergie, un vrai plan de sortie du nucléaire, il faudra environ 10 fois moins d'éoliennes que de poteaux à très haute tension qui traversent et qui balafent le paysage. Donc voilà.
Allez, dernière question, elle est de Lady Secondi, ça doit être un pseudo. Elle dit, est-ce que vous êtes pour la légalisation du cannabis? Vous l'avez souvent dit déjà. Est-ce que vous-même vous fumez du cannabis parfois? Alors, la réponse, c'est que moi pas, mais que je comprends ce qu'ils font et je pense que, comme toutes les drogues, il faut à la fois avoir une politique de santé publique, c'est-à-dire qui dit quels sont les dangers, mais il faut éviter les trafics, mettre fin au trafic et mettre fin aux violences que créent ces trafics. Et je pense que la légalisation du cannabis, à la fois en termes de santé publique et en termes de diminution des violences, c'est une solution qui est beaucoup plus pragmatique que la prohibition hypocrite. Merci Cécile Duflot, bonne campagne, parce que vous faites campagne pour les cantonales, il n'y a pas beaucoup de gens qui font campagne. Donc... Moi je fais beaucoup campagne et j'apprécie et je pense que c'est une responsabilité aussi très grande que de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection cantonale. Puis tiens, puisque les sondeurs ils sont si forts, qu'ils fassent un sondage sur les cantonales, c'est dans 12 jours, comme ça on pourra comparer avec la réalité du vote. Bah, on aura le vrai sondage. On en parlera le soir du premier et du second tour des cantonales, effectivement. Voilà. Ah bah avec plaisir. Cécile Duflot était l'invitée d'Arlette Chabot avec pendant les 2 dernières minutes vos questions via Facebook ou via Twitter. Merci beaucoup Arlette, merci Cécile Duflot. Nicolas Canteloup dans un instant.